Bonjour à tous, c'est MDA5. Vu que ce matin j'avais décidé de parler du match Arsenal-Manchester City, du coup j'ai décidé de vous faire Lens PSG, la finale des trophées des champions. Mais avant tout, pour ce débrief, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car ça me soutient énormément et ça vous demande rien du tout. Donc je compte énormément sur vous pour que vous le faisiez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Lens s'impose 1-0 sur un but de Florian Thauvin vers la 50e minute. Donc franchement, félicitations à l'ancien Marseille qui inscrit le seul but de la rencontre pour permettre aux joueurs lensois tout simplement de gagner leur deuxième trophée en moins de 3 mois. Franchement, Florian Thauvin en club, il avait presque aucun trophée, voire aucun avant Lens, mais en à peine 3 mois, il en remporte 2. Donc Florian Thauvin peut être fier de lui et surtout de ses coéquipiers. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des occasions qui se sont passées, des faits de jeu car il y a eu 2 cartons rouges pour 2 équipes, de l'arbitre qui a été difficile et des joueurs parisiens, de ce que j'en ai pensé de certains joueurs lensois. Donc rentrons vif dans le sujet. Florian Thauvin, comment t'as pu faire ça? Il marque, j'étais content, il a marqué face au PSG parce que je suis Marseillais, donc forcément, lorsqu'un ancien joueur marseillais peut marquer face au PSG, je me réjouis. Donc, beau but de Florent Thauvin qui clairement a mérité son but de la rencontre. La défense lensoise a su être très 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 solide et très placée pour empêcher les attaques parisiennes. Robert Isser, le gardien qui avait été sélectionné pour la Coupe du Monde, a aussi fait un très bon match, réalisé de très bonnes parades, des arrêts splendides. Donc voilà. Et il arrive le premier carton rouge pour le jeune joueur lensois qui hérite d'un carton rouge. Donc à ce moment-là, je me dis, certes, Lens, ils sont en train de gagner, mais vont-ils craquer tout simplement? Mais non, avec leur solidité défensive, comme je vous ai dit, ils ont su conserver le seul but du match. Et vers la 80e minute, Nuno Mendes se prend un carton rouge. Mais j'ai vraiment trouvé l'arbitre très bizarre, car les joueurs lensois ils faisaient à peine une faute, carton jaune, carton jaune, carton jaune. Et les cartons rouges, donc pour le joueur lensois, juste parce qu'il disait quelque chose, je n'ai pas compris son carton rouge. Et Nuno Mendes qui, même si le joueur lensois provoque, Nuno Mendes mérite de se prendre un carton rouge, et c'est seulement mon avis. Mais ouais, Florent Thauvin marque un but. Le PSG arrive quand même à se créer des occasions. Ce n'est pas le PSG qui a été mauvais, mais c'est Lens qui a su être très bon. Donc franchement, les Parisiens ne peuvent pas s'en vouloir parce qu'ils ont essayé de faire du mieux. Et comme on dit au football, ça nous arrive tous de perdre. Donc que les joueurs parisiens font comme les 2 saisons dernières. Même si ça me ferait mal, les joueurs parisiens ont le talent pour. Et voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vite fait vous parler des joueurs parisiens, de ce que j'en ai pensé. Savonov, je trouvais qu'il pouvait pas faire mieux sur le but, il a arrêté quelques frappes quand même. Nuno Mendes, je trouve qu'il a fait un match un peu décevant parce que Nuno Mendes, il sait être efficace offensivement, euh, mais lors du match, il n'a rien apporté. En défense, Zabarni, je crois. Je sais plus qui, donc franchement la défense c'est pas la défense type, donc c'est peut-être ça qui a fait bizarre aux joueurs parisiens. À droite Hakimi, bah, moyen parce que parfois il apportait un peu de danger mais sans plus. Le milieu de terrain un peu en dessous encore une fois, que ce soit Vitinha, Neves ou Fabian, franchement ça a été un peu difficile pour ces 3 joueurs. Et en attaque, Barcola et Ibrahim Mbaye étaient dans les tribunes, donc forcément ils n'ont pas joué du tout ce match, car ces 2 joueurs vont sûrement partir lors de ce mercato. Mais même le buteur, Ousmane Dembélé, je me rappelle, il y a une frappe où ça peut être très dangereux pour lui, mais il l'envoie au-dessus comme lorsqu'il n'avait pas de finition. Donc c'est dommage pour Ousmane et pour l'équipe parisienne, mais c'est pas parce qu'ils ont perdu un trophée qu'il faut arrêter. Et aussi, ce que j'aime pas les supporters parisiens, c'est qu'ils trouvent toujours des excuses.
Oui, l'arbitre a été mauvais. Oui, le match aussi, tu as beau l'air. Certes, il n'y avait pas beaucoup de supporters parisiens, c'est pour être honnête. Mais c'est pas pour ça que tu perds un match lorsque tu te déplaces à l'extérieur, je sais pas, en Champions League, tu peux gagner et force. Et ce n'est pas pour ça que tu perds. Donc, qu'ils arrêtent de toujours trouver des excuses, de dire oui, l'arbitre a été mauvais, il a été mauvais des deux côtés. Donc, on arrête de trouver l'excuse de l'arbitre. Et le terrain, certes, normalement, ça aurait dû se jouer dans un stade neutre. Mais en 2023, je crois, il y avait une finale de la Coupe de la Ligue qui s'est jouée au Parc des Princes. Étrangement, on n'a pas entendu les joueurs parisiens se plaindre. Donc, qu'ils arrêtent de trouver des excuses à chaque fois parce que ça devient très chiant. Très dérangeant, je trouve. Donc, qu'ils arrêtent tout ça. Parce que c'est facile de toujours trouver des excuses, je trouve. C'est que mon avis, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, les joueurs Lensois ont clairement mérité, alors que ils avaient beaucoup de départs cet été à Lens. Euh, Pierre Sage qui quitte Lens pour aller dans Première Ligue. Mamadou Sangara qui signe à Bradford. Alan Saint-Maximin qui reste seulement 6 mois à Lens. Euh, Après, le remplaçant de Saint-Maximin aussi, il est parti. Euh, Beaucoup de départs et c'est pas pour ça que les joueurs lançants ont baissé de niveau. On a l'impression que c'est comme si c'était des pions qui les avaient remplacés par d'autres, vu qu'ils avaient le même niveau, voire un peu plus supérieur pendant ce match. Les très jeunes joueurs lançants ont su être efficaces défensivement, donc franchement, je n'ai rien d'autre à dire à part que félicitations. Ça devait être la folie dans le stade et, et dans la ville de Lens, car moi, vivant dans le Nord, forcément, j'ai un peu d'attache pour ce club du Racing Club de Lens. Donc, clairement mérité. Et franchement, félicitations encore une fois, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que je trouve que c'est important de savoir applaudir son adversaire lorsqu'on a bien joué, que toujours trouver des excuses. Donc, les supporters parisiens, je fais pas une généralité, mais pas mal de supporters parisiens ont su trouver des excuses. Mais c'est le football et il faut accepter de perdre et de gagner, hein, parce que si tu acceptes toujours de gagner, bah à force, c'est pas ça le football forcément, tu passes par des moments un peu plus difficiles que d'autres, ou plus joyeux que d'autres. Donc voilà, il faut toujours être honnête, sans toujours trouver des prétextes de merde, je trouve. Donc voilà, tout simplement. Euh, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire à part que Robarissière a été excellent. Et voilà, hein. Mon débrief est bientôt fini. Donc voilà. Fait, le PSG vont réussir à rebondir. C'est pas parce que William Pacho aussi il est un peu fautif sur le but comme sur le but du joueur Villens. Donc voilà. 2-0 en 2 mètres pour William Pacho, mais il va rebondir car même si je suis Marseillais, il faut dire que ce joueur n'a aucune polémique et que c'est un très bon défenseur central. Donc voilà, hein, la saison comme va venir petit à petit. Je vais essayer de vous faire le plus de débriefs possible, que ce soit de la Bundesliga, de la Champions League, de la Ligue Europa sur certains matchs, Ligue Première Ligue, peut-être série Ligue 1, Bundesliga, donc les 5 plus gros championnats et les coupes européennes bien évidemment. Donc soyez à l'affût et encore excusez-moi d'avoir posté ce débrief 2 jours après le match, mais je n'avais pas d'autre choix et je tenais énormément à faire ces deux vidéos sur ces deux finales différentes, que ce soit anglaise ou française. Mais voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Je sais que je demande beaucoup de likes, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car ça me soutient toujours énormément. Et j'ai un petit point noir, mes shorts en ce moment commencent à baisser, parce que depuis 3 jours je me tape des statistiques catastrophiques, des 6-7 shorts, alors que d'habitude je me tapais des 1000 vues. Donc j'espère que ça va recommencer comme à mon apogée. Donc je compte sur vous aussi pour voir mes shorts si vous les avez pas encore vus. Mais merci à vous de m'avoir suivi, c'était MDA5 et
et toujours le like car c'est une chose importante pour moi et ça me soutient toujours énormément. Merci à vous la famille. Ciao, ciao.